L'arrosage est le point qui suscite le plus de questions quand on débute avec les succulentes. À quel moment de la journée? À quelle fréquence? Comment? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions. Hola tout le monde, moi c'est Nathalie et aujourd'hui je reviens sur ce point important, celui donc, comme je le disais en intro, qui suscite beaucoup de questions, c'est l'arrosage. Alors j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos précédentes, je l'ai fait de manière peut-être rapide, mais je pense que ce point est tellement important qu'il méritait une vidéo à lui tout seul. Alors il y a ceux qui les arrosent de loin en loin, voire de très loin en très loin et en quantité insuffisante parce qu'on leur a dit que les succulentes n'aimaient pas l'eau. Alors ça c'était mon cas à mes débuts, moi j'étais quelqu'un qui n'arrosait vraiment pas beaucoup les succulentes, qui le faisait de manière trop espacée. Moi dans ma tête j'avais une idée fausse, c'était que presque les succulentes étaient autosuffisantes et se contentaient de l'arroser du matin, quoi. Et puis il y a ceux qui les arrosent comme des plantes vertes. Alors, quel est le juste milieu? Comment faire? Donc, premier point, à quel rythme arroser nos succulentes? En fait, il n'y a pas vraiment de réponse, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la saison, ça va dépendre du climat, ça va dépendre de l'exposition de la succulente, ça va dépendre de son pot, petit, grand. Ça va dépendre aussi du substrat utilisé et je dirais même que ça va dépendre de la succulente en elle-même. Alors c'est pas évident tout ça. Donc pour simplifier et éviter les problèmes, le conseil c'est d'arroser quand le substrat est bien sec. Alors j'insiste quand je dis il faut arroser quand le substrat est bien sec et j'expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo pourquoi j'insiste. Comment je sais si mon substrat est sec? Alors la méthode la plus simple et la plus rapide, c'est d'y mettre son doigt. Voilà, avec son doigt, eh bien, écoutez, on plonge dans le substrat et tout de suite on se rend compte de ce qu'il en est. Si toutefois cette méthode du doigt ne vous plaît pas, et je peux le comprendre, il y a aussi la méthode de la tige en bois. Et pareil, une tige en bois, vous prenez donc une tige en bois, vous piquez le substrat, vous laissez une petite minute et vous retirez. Si la tige en bois a absorbé de l'humidité, c'est que le substrat n'a pas besoin d'être réhumidifié. Et s'il ressort complètement sec, c'est que c'est bon, vous pouvez réarroser. Donc vous l'aurez bien compris, en été, on arrosera plus fréquemment qu'en automne ou au printemps parce que le substrat va sécher beaucoup plus vite. Donc, si le substrat sèche beaucoup plus vite en été, est-ce que ça veut dire qu'on peut arroser, par exemple, plusieurs fois par semaine ces succulentes? Alors, moi je ne le fais pas. Sauf exception, moi j'arrose mes succulentes au maximum une fois par semaine, mais par contre, je le fais copieusement. J'ai dit qu'il fallait arroser nos succulentes quand le substrat était bien sec et pas dès que le substrat est bien sec. Pourquoi? Eh bien, il y a 3 raisons à cela. Première raison, eh bien en fait, si on arrose nos succulentes dès que le substrat est sec, eh bien finalement, on va faire en sorte que le substrat de nos succulentes soit presque aussi souvent mouillé que sec. Et ça, nous savons que ça n'est pas l'idéal. Pour rappel, un substrat humide favorise l'arrivée des champignons et les champignons favorisent le pourrissement des racines de nos baies. Deuxième raison, dans leur milieu naturel, la pluie ne tombe pas sur commande. Et si j'ai l'habitude de dire que c'est pas parce que ce sont des succulentes qu'il faut les maltraiter, là pour le coup je dirais ce sont des succulentes et elles sont armées pour résister à plusieurs jours de sécheresse. Ce sont des plantes qui stockent. Et si elles stockent, c'est parce que derrière, elles s'attendent à une pénurie d'eau. C'est comme ça qu'elles fonctionnent et je pense qu'il faut respecter ça, il faut préserver cette capacité-là
cette aptitude-là. Pour ma part, en arrosant en été 1 fois par semaine, mes plantes restent jolies parce qu'elles sont habituées comme ça. Elles ne se déshydratent pas. En habituant mes succulentes à un arrosage au maximum 1 fois par semaine, et ça, elles savent très bien le faire puisque c'est comme ça qu'elles fonctionnent, et bien quand je pars en vacances, elles ne souffrent pas. Je m'explique. En été, comme tout le monde, il m'arrive de partir en vacances 3 semaines. Donc la veille de mon départ, j'arrose mes succulentes copieusement. Pendant mon absence, je demande à ma voisine ou à mes filles de venir arroser 10 jours après mon départ. Et quand je reviens, encore 10 jours après, j'arrose copieusement. Ce qui veut dire qu'en mon absence, les succulentes sont arrosées tous les 10 jours. Et je vous assure que ça ne leur pose aucun problème. Elles sont jolies et elles n'ont pas le temps de se déshydrater. Deuxième point, comment arroser? Eh bien, en été, arroser abondamment parce que comme on le disait tout à l'heure, en été, le substrat va sécher très vite. L'idée, c'est que l'eau mouille tout le substrat avant de s'évacuer. Troisième point, à quel moment de la journée arroser? Alors, toutes mes recherches ont abouti au même résultat. Il est préférable d'arroser quand il y a moins de luminosité solaire possible, donc en soirée ou très tôt le matin. Pour ma part, j'ai des succulentes qui reçoivent du soleil jusqu'à environ 14 heures. Celles-ci, je les arrose en soirée. Et pour celles qui reçoivent du soleil jusqu'en fin de journée, celles-ci, je préfère les arroser le matin de très très bonne heure. Quatrième point, quand on arrose, est-ce qu'il faut mouiller les feuilles? Alors là, moi je dirais que dans la nature, dans leur milieu naturel, alors il ne pleut pas souvent, certes, mais quand il pleut beaucoup. Et évidemment, la pluie, elle mouille les feuilles et ça ne pose pas de souci. Alors cela dit, moi quand j'arrose mes succulentes, j'essaie de mouiller au pied. C'est une habitude que j'ai prise. Maintenant, c'est pas toujours possible parce que j'ai des succulentes qui sont tellement grosses, elles ont pris possession du pot et donc j'ai pas toujours cette possibilité-là d'arroser au pied. Donc j'ai des succulentes que je mouille par le haut et donc je mouille les feuilles aussi. Les aïoniums par contre, je mouille d'abord au pied et ensuite je mouille le feuillage et là je fais exprès. Alors pour résumer en été, arrosez abondamment et ensuite attendez que le substrat soit bien sec pour renouveler, sans pour autant vous précipiter. Si vous n'êtes pas sûr que le substrat est complètement sec, eh bien attendez 1 jour, attendez 2 jours. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas une succulente par manque d'eau. Une succulente saura vous faire comprendre qu'elle a soif bien avant d'arriver à un stade critique. Avant de perdre une succulente par un manque d'arrosage, moi j'ai envie de dire qu'il en faut. Il faut le vouloir. Je dirais même qu'il faut le faire exprès. Et là, ça serait un meurtre, ça serait un planticide volontaire. On entend souvent dire qu'on perd plus facilement une succulente par un excès d'eau que par un manque d'eau. Et là, je dis, c'est tout à fait vrai. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle aura dissipé certains doutes. J'espère qu'elle aura apporté des réponses à vos questions. En tous les cas, si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très vite.